Olivier, ce jeune garçon autiste de 10 ans, est exclu de la cantine. Il a eu une crise au moment de la sonnerie de la fin de cantine pour aller à l'école. On nous a dit qu'on ne le veut plus jusqu'à ce que la mairie recrute quelqu'un pour lui. Donc bonjour Cécile. Bonjour. Ça va? Oui. Tout va bien? Ça va, oui. Donc là, on est à peu près 3 semaines après la réintégration d'Olivier à la cantine. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu souffles un peu déjà? Oh oui, oui. Ouais. Ça fait du bien de reprendre son rythme tranquille, normal. Ça a été dur cette histoire dans le fond. C'est quoi qui a été le plus dur? Entre l'exclusion, tout ce qu'il y a pu avoir autour, etc. Comment tu l'as vécu finalement tout ça? Je l'ai vécu à la fois mal et à la fois il fallait se battre pour Olivier, pour faire respecter ses droits. Et donc là, le 24 novembre, alors comment ça se passe? On m'avertit le mercredi pour le jeudi. Ok, donc là pareil, pas de préavis. Pas de préavis. Toi tu travailles. Moi je travaille, Lionel avait des stages, avait des rendez-vous. Ouais. Donc pas possibilité de gérer de son côté. J'avais averti l'année dernière comme quoi si c'était moi qui devais me déplacer, je devais rester les 2 heures devant l'école à manger. Ouais. Au moment où j'ai eu comme quoi je devais manger dehors avec Olivier, ouais. J'ai téléphoné à la directrice de l'école pour savoir si ils pouvaient nous prêter une salle, quelque chose ou un préau, au moins qu'on soit abrité. Ouais, que vous soyez vraiment au chaud un petit peu quoi. La directrice a été claire, c'est non, on ne peut pas vous prêter une salle ou un préau, il faut faire une convention avec la mairie. Donc nous on peut pas. Ok. Et là la mairie te propose quelque chose ou pas du tout? Tout de suite non. Ok. Donc là, c'est la situation pour laquelle on se retrouve fin novembre, hein, où tu me dis, voilà, pour une 3e fois, Olivier est exclu de la cantine. Le lundi qui suivait l'exclusion d'Olivier, donc le 28 novembre, on avait l'ESS d'Olivier. Bien sûr. L'équipe de suivi de scolarisation, où on avait aussi le périscope qui était présent. Ouais. Ils nous ont presque rayonné en nous disant que de toute façon, même si on leur imposait, ils n'avaient personne sous la main. Donc là, qu'ils ne trouveraient personne. À ce moment-là, effectivement, hein, donc du coup, nous, on décide de parler sur les réseaux sociaux et aux médias. Et tu as l'équipe de suivi de scolarisation d'Olivier, où là, le directeur périscolaire te le dit encore à nouveau. Nous, de toute façon, on vous trouvera pas d'AESH. Oui. Et donc, on respectera pas les droits d'Olivier. Oui. Donc on te le dit clairement. Ah, on me le dit clairement. Voilà. Donc que de toute façon, il n'avait personne, qu'il ne trouvait personne, et que de toute façon, les droits de Olivier ne seraient pas respectés. Ils avaient déjà envie de virer Olivier du périscolaire. Est-ce que dans le fond, il y avait aussi une volonté, finalement, peut-être qu'Olivier change d'établissement définitivement? C'est une possibilité. La directrice nous a souvent demandé s'il n'y avait pas une liste TSA ou avec une place, s'il n'y avait pas un CESAD qui pourrait le prendre pour tout le temps. Elle n'a pas compris le système des CESAD. Notre envie qu'Olivier soit scolarisé comme tout enfant parce qu'il a les capacités. Oui, et puis parce qu'il a des droits en fait. Et qu'il a des droits. Il a des droits, il a les capacités pour suivre. Bien sûr. Aujourd'hui, son orientation scolaire, elle est celle-ci. Il a une AESH sur le temps scolaire, il a aussi une AESH sur le temps périscolaire. Donc concrètement, il a les capacités de suivre cette scolarisation-là. Et ça, c'est validé par toutes les instances. Oui. Ce que j'ai pas aussi aimé pendant cette période, c'est pour aller chercher Olivier, je devais prendre les transports en commun. Parce que moi, je me déplace sur Lyon en transport en commun. Ouais. L'après-midi, quand je revenais travailler, j'arrivais plus à travailler. Donc tu étais plus fatigué, plus stressé et sans espoir de solution. Non. Et finalement, bon, avec les réseaux sociaux, avec les médias, très rapidement, l'école te recontacte. Déjà, premièrement, il t'offre une salle le midi, chose qui semblait impossible et impensable une semaine avant. Oui. Donc là, on décide de dire non parce que l'objectif c'était d'avoir une vraie solution et pas une solution temporaire où c'était encore toi qui faisais le travail et qui te déplaçait.
Et ensuite, donc ce rendez-vous avec la mairie le lundi 5 décembre. Donc là, comment tu l'as vécu, toi? Stressée parce que je ne savais pas s'ils allaient nous proposer réellement une solution. Puis à parler pour dire oui, mais on vous l'accepte au départ que pour un jour par-ci, un jour par-là. Non. Non. La seule solution, c'était de respecter les droits d'Olivier et son droit notamment au périscolaire tous les jours de la semaine avec l'accompagnement dont il avait besoin et auquel il avait droit. Oui. Bon. Et derrière, alors, soulagement? Ah oui, oui. Oui, gros soulagement, très contente. C'était quand même une grosse bataille finalement pour une petite chose. Pour un droit vraiment très basique, très minime, comme chaque enfant d'aller à la cantine. Est-ce que c'est notre quotidien finalement, à nous, parents? Moi aussi je suis papa d'un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Toi, t'es maman. Est-ce que c'est notre quotidien de devoir nous battre pour toutes ces petites choses du quotidien finalement? Malheureusement, oui. On doit se battre 2 fois plus que les autres parents pour pouvoir faire respecter les droits de nos enfants. Et ça, ce qui est important et finalement la morale de cette histoire, c'est que même si c'est difficile et même si on doit déplacer des montagnes, on peut y arriver, puisqu'on a réussi à faire réintégrer Olivier, à faire respecter ses droits, avec un engagement aussi de la part de la collectivité sur le fait que ça n'arrivera plus. Oui, mais on sentait qu'il était plus friable, il était plus facilement agacé, plus facilement à fleur de peau. À fleur de peau. Ouais. C'est vrai que j'étais plus en arrière, au cas où, pour au moins la tenir un petit peu moralement et physiquement quand elle arrive, pour essayer de la remonter le moral. Mais c'est vrai que le travail qu'on a, où je suis, et puis d'un côté, j'avais des formations en plein moment. Ouais, puis t'as des contraintes professionnelles. Tout à fait. Et il y a un autre enfant aussi. J'ai un autre enfant, j'ai un aîné quand même à supporter aussi. Donc quoi qu'il arrive, je suis prudent et puis il faut le soutenir le matin et puis le soir. On a des droits, oui, parce que on peut récupérer nos enfants s'ils sont malades ou autres, mais aussi on a les devoirs au niveau du travail qu'on a à respecter et comme je suis l'équipe du soir, je peux pas être toujours absent. Enfin, c'était aussi un peu dur pour toi parce que tu voyais donc Cécile manger dans le froid avec Olivier et un peu impuissant parce que bon, derrière t'avais tes contraintes professionnelles, le deuxième garçon à gérer. Tout à fait. Alors on apporte qu'on change d'école, le mettre où? Dans une école spécialisée, pas évident non plus. Est-ce qu'il est à sa place? Je me suis posé toujours la question parce qu'il quand même il peut travailler, l'école il peut. Pour toi, Olivier, il a sa place à l'école. Tout à fait. Il a sa place comme d'habitude, comme les autres. Déjà, pour savoir, comment toi tu l'avais vécu à l'époque, c'était difficile pour toi? C'était quoi? Très difficile. Et pourquoi? Parce que moi, je voyais pas mes copains. Et du coup, pour moi, ça me faisait pleurer et un petit peu en colère parce que je jouais pas, je m'ennuyais sous le froid. Ouais, t'étais tout seul avec maman et c'était ennuyeux. Ouais. Tu sais que t'as fait quelque chose d'exceptionnel quand même. T'es content de toi? Oui. Ouais. Maintenant c'est de l'histoire ancienne. T'as repris la cantine, tu joues avec tes copains, tout ça. Donc c'est cool. Ouais. C'est très cool. Donc toi, quand il y a eu cette histoire où Olivier avait été exclu de la cantine, comment tu l'as vécu? Un peu mal. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va servir définitivement? Est-ce qu'on va trouver une personne? Vous me posez plein de questions et souvent la nuit j'arrivais pas à dormir. Du coup à l'école c'était un peu difficile. Souvent je dormais. J'étais tellement fatiguée que je dormais sur mon bureau. J'écoutais pas très bien en cours. Je repensais souvent à des choses de mon frère. Donc c'était dur pour toi alors? C'était dur. Ça t'a quand même si t'étais pas présent avec ton frère, ça a un peu modifié ta vie, ça t'a perturbé. Modifié, quoi. Puis ça m'a fait un peu changer, ça me fait un peu plus de protection sur mon frère. Il est d'ailleurs en train de danser. Et en tout cas merci Quentin et bravo à toi parce que t'as été présent pour ton frère et toute ta famille et c'est super cool.